Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien. En cette journée de la fête des pères. Oh, je suis contente, j'aime ça parce que un papa, c'est très important. Étiez-vous proche de votre père? Oui, j'étais proche parce que j'allais à la vigne avec lui, puis j'allais à la campagne avec lui, puis il m'a montré faire du fromage, il m'a montré bien des choses. Ce qui fait que vous êtes la petite Sœur Angèle que vous êtes aujourd'hui. Ah, ça doit être ça! Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien en cette journée de la fête des pères. Imaginez, on reçoit une famille, Julie et Joël. Ils ont 9 enfants. C'est assez rare de nos jours. Je les rencontre avec beaucoup de joie et surtout que Joël est un pasteur d'une église évangélique à Trois-Rivières. Et vous savez à quel point le pape François nous demande d'être unis comme chrétiens et même unis avec d'autres religions. Et c'est ça qui est la beauté du pape François. oui. Ne pas regarder ce qui nous sépare, mais regarder ce qui nous unit. Ensuite, il y aura l'abbé Éloi Géard qui fera l'homélie. Et à la fin de l'émission, ça va être un beau moment parce qu'en cette journée de la fête des pères, Éloi, qui est prêtre catholique, et Joël, qui est pasteur d'une autre église, vont prier ensemble. Ce sera des très, très beaux moments. Et Miguel nous fera la si belle chanson « Comme lui ». Comme lui. À tantôt. À tout de Ça me suite. convient. Bonjour, Julie. Bonjour. Merci d'être là. Joël. Bonjour. Merci d'être là. Pour présenter les enfants avant d'aller plus loin, pour que les gens on peut se mettre des noms. La petite, Lily, Lily, elle a quel âge? elle a 5 ans. 5 ans. Lui, c'est Mathias, Mathias, qui a 7 ans. 7 ans. 12 ans. Puis Liam. 10 ans. Et il y en a 5 autres. Il y en a qui sont 5 pas autres ici. qui sont à l'école, les examens et tout. Hey, Tralala. C'est quelque chose. Julie, je veux commencer avec toi. Oui. À l'âge de 7 ans, il s'est passé quelque chose dans ta vie. Tu as eu une maladie. J'aimerais que tu m'en parles. Oui, bien, ce qui est arrivé, c'est à 5 ans. Il est arrivé un petit accident, mais dans le fond, j'étais née avec une malformation congénitale qui m'a causé des difficultés et qui a causé comme une bosse à mon visage du côté droit qui a commencé à enfler. Et ça a duré 2 ans de temps. Et c'est à 7 ans que je me suis fait opérer d'urgence parce que là, durant ces 2 années-là, les docteurs, ils ne savaient pas trop comment gérer ça, c'était quoi exactement. Et à l'âge de 7 ans, là, ça montait de plus en plus à mon cerveau et s'ils ne m'opéraient pas, là, j'allais mourir. Et c'était quoi le regard des autres enfants? Parce qu'on sait des fois que des enfants, c'est pas évident. Bien, c'est certain que les enfants, ils me posaient beaucoup de questions. Parce que c'est sûr que des enfants, ça se demande comment ça se fait qu'elle a une grosse bosse, elle, au visage. Je sais que je revenais souvent chez nous en pleurant, surtout la journée de la photo d'école. Fait qu'il y avait beaucoup de moqueries. Moi, je me sentais pas belle, c'est certain. J'espérais que ça parte. Puis je savais pas ce qui allait arriver parce qu'il n'y avait pas de garantie non plus que les docteurs ne savaient pas quoi faire, fait qu'ils ne pouvaient pas me rassurer que tout allait partir et que tout allait être correct. Et c'est de là que vous est venu l'amour pour ceux qui souffrent. Oui, bien Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça assez spécial. Ça part de loin, hein? Bien, c'est aujourd'hui que je comprends ça. Quand j'étais petite, à 7 ans, je comprenais pas ça. Mais toute cette souffrance-là que j'ai vécue, même si je souffrais pas dans mon corps, mais je souffrais émotionnellement de ce que je vivais physiquement, toute cette souffrance-là m'a amené vraiment une compassion d'arriver à me mettre à la place des autres qui vivent des souffrances, des autres qui sont abandonnés, des autres qui n'ont pas eu le privilège d'avoir des parents qui les aiment. Et le fait que moi, mes parents étaient là pour moi dans tout ce que je vivais était comme une assurance aussi qui m'aidait à passer au travers. Puis je me disais, tous ceux qui sont seuls dans le monde, qui n'ont pas des parents qui sont là pour eux, comment ça doit être difficile. Fait que j'arrivais vraiment à m'identifier à tous ces gens-là qui souffrent dans le monde et les enfants. Quand vous vous êtes mariés, ça fait combien d'années que vous êtes mariés? 18 ans cette année. 18 ans. Est-ce que vous vouliez 9 enfants? Non, on l'avait On pas. doit souvent vous la poser quand même. Oui, on n'avait pas pensé à autant d'enfants. Puis en fait, on pensait peut-être à 4, 5, 6. Mais Julie m'avait posé la question, même avant qu'on se marie, si j'étais ouvert à l'adoption. Puis pour moi, l'adoption, en ayant grandi avec une maman qui avait été adoptée, c'était une notion tout à fait naturelle pour moi. Il n'y avait aucune distinction entre un enfant biologique et un enfant naturel. Fait que c'était quelque chose qu'on savait qu'elle allait venir éventuellement, mais on ne savait pas du tout la forme. Et c'était pas lié à un nombre. OK. C'était vraiment lié à cette ouverture-là. Où ce qu'elle allait nous conduire, mais on ne le savait pas. OK. Et aujourd'hui, c'est 4 petits qui sont adoptés. Oui, de 5 dans le fond. 5. On a adopté Mathias. Mais les 4 d'ici sont adoptés, qui sont ici. Là. Ici, oui, les 4 là sont adoptés, Parfait. effectivement. Parlez-moi à un moment donné de l'arrivée de Mathias. Parce que vous dites à un moment donné que ça a été tellement beau comme s'il arrive. Il y avait 2 jours, hein? Mathias avait 2 jours et il est arrivé de l'hôpital. Il est encore. Québécois, on dit lui. toujours il était tout chaud, là, un petit Québécois. Et la DPJ est venue le porter à la maison.
Et j'explique souvent aux gens que pour moi, ce moment-là était aussi intense que lorsque celle d'avant, Anna, était sortie du ventre de maman. L'arrivée était aussi importante, émotionnellement chargée. On a les photos qu'on a prises à ce moment-là. On ne savait pas tous les défis qui viendraient après, mais ce moment était aussi intense et amené un moment d'attachement, un souvenir gravé qui est aussi puissant que la naissance. À la naissance de la petite Anna et des autres enfants. Et tout comme l'arrivée de chacun des enfants, il y a eu un moment viennent comme d'Ukraine, ça. hein? Quand que les enfants ont été pris, on les a eus le premier soir. Je me souviens le premier soir qu'on les a à la maison, en Ukraine. Leur première nuit, ils ne savent pas, eux autres, mais je m'approchais d'eux autres, puis je priais Seigneur, en les remerciant aussi intensément que l'émotion quand que, les enfants étaient sortis du ventre de maman ou quand Mathias est arrivé. Prier pour leur destinée, prier qu'ils soient bénis parmi nous, prier qu'on puisse apporter dans leur vie, qu'ils puissent apporter dans notre vie. Alors, c'est aussi important et fort, ce moment-là, que celui de la naissance naturelle. Et lorsque vous avez eu Mathias, vous ne vous attendiez pas à l'épreuve qui allait venir un petit peu plus tard. Oui, bien, c'est certain que quand on a adopté Mathias, on l'a adopté à la naissance et on ne savait pas les difficultés qui vivraient. Et c'est à l'âge de 4 mois qu'il a commencé à faire des grosses crises d'épilepsie, arrêt respiratoire et tout. Il y a eu gros des suivis à Sainte-Justine aussi en neurologie et ils ne trouvaient rien. Et c'est avec les années, à force de continuer à avancer avec lui, qu'on voyait bien qu'il y avait quelque chose. Et il n'y avait pas de diagnostic, mais là, de plus en plus, ça s'enligne vers l'autisme avec peut-être une déficience intellectuelle. Et je lisais que si vous êtes, dans le fond, vous êtes content de ne pas l'avoir su. Pourquoi? Malheureusement, il y a des choses qu'on change avec les années. Et malheureusement, dans ce temps-là, on n'était pas où on est rendu aujourd'hui. Dans ce temps-là, ça nous aurait intimidés. On aurait eu peur d'un enfant qui a un handicap. Mais aujourd'hui, avec le fait qu'on a eu Mathias, on sent vraiment que Dieu a changé nos cœurs au travers de ça. Et que vraiment, ça nous a amené à aimer la différence. Pour Dieu, ça ne le dérange pas comment Mathias est. Il l'aime comme il est, il voit son cœur. C'est souvent nous, les autres, que ça dérange. Et on a cheminé au travers de ça à apprendre à aimer la différence et la respecter. Comment ça se passe en Ukraine lorsque vous arrivez pour chercher ces 2 beaux jeunes hommes? C'est un long processus, extrêmement exigeant pour un couple, avec les enfants qui sont à la maison en plus. C'est un grand sacrifice pour toute la famille. Puis ça nous a amené à prier comme on n'a jamais prié auparavant en couple. Ah oui? Parce que quand tu es amené à tes limites, c'est là que tout à coup, notre arrogance puis notre contrôle humain se tasse pour laisser de la place à dire « J'ai vraiment besoin de l'aide de Dieu, là. Je suis à bout, là, puis tous mes moyens sont passés. Là, il y a de la place pour Dieu. » Oui, voilà. Et comme on a besoin souvent de ça comme père, comme famille, pour laisser de la place plus à Dieu dans ce qu'on est en train de vivre, pour nous porter, plutôt que d'essayer de se porter soi-même. Et ça a été beaucoup d'apprentissage pour Julie et moi de vivre ça. Et c'est un long processus de sélection, de faire la paperasse, de rencontrer les enfants, les rassurer de nos intentions, rassurer les gens qui sont les superviseurs ou leurs tuteurs. Et donc, c'est très exigeant. Avec le grand cœur que vous avez, ça doit être difficile de ne pas tous les ramener. Oh, Oui, c'est difficile c'est de faire. déchirant. C'est difficile parce que. C'est pourquoi lui, pourquoi pas Oui, lui? c'est ça. Le regard, ça doit être ouf. Oui, puis c'est arrivé en Ukraine qu'à un moment donné, un petit garçon est venu nous voir puis il nous a demandé pourquoi pas moi. Et là là. Mais c'est sûr, c'est déchirant, puis on l'a à cœur, ce petit garçon-là. On prie pour lui, mais dans le fond, c'est pas nous qui décident. La réalité, c'est que souvent, on pense qu'on va arriver là et qu'on a plein de choix, mais c'est pas nous qui décident. Il y a plusieurs complexités, des enfants disponibles à l'adoption, d'autres pas. Mais des enfants abandonnés, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais tout l'aspect bureaucratique de tous ces papiers-là et tout font qu'ils ne sont pas tous disponibles à l'adoption internationale. Mais c'est sûr que nous, on dit souvent ça, on les prendrait tous. Puis souvent, les gens nous disent « Oui, mais vous ne pouvez pas tous les sauver. » C'est vrai, mais ça fait toute la différence pour les enfants qu'on adopte. Fait qu'on fait la différence pour chacun des enfants que Dieu amène dans notre foyer. Puis on peut dire que ces enfants-là ont laissé un souvenir gravé dans nos mémoires. On ne les oubliera pas. C'est impossible, des noms là. qu'on pense, qu'on réfléchit. Parfois, si on en parle, on vient qu'à pleurer. Parce qu'on a été marqués, on les a rencontrés, leur image est gravée pour toute notre vie. On prie pour eux de temps en temps, on essaie de trouver des nouvelles. Et chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir parler à des gens, des influencer, de leur parler de ces besoins-là, bien, ça nous encourage. Et comment vous vous sentez comme parent de savoir que vous donnez une plus belle vie à ces enfants-là? Je dirais que ça... Moi, comme père, ça me fait un défi double. Plus que d'enfants qui dépendent de moi, le plus que j'ai peur de les décevoir. Ah oui. Parce que le plus que de gens qui dépendent de moi, dans le fond, dans mes choix, peuvent affecter plus de monde.
Et il y a une certaine pression qui est là, mais pour moi, je considère que c'est une pression saine qui me porte à dire « Joël, si tu veux réussir, il faut que tu te colles à Dieu parce que tu ne veux pas leur créer les plus grandes blessures de ce qu'ils ont déjà eu. Ils ont besoin d'un papa qui va rester là fidèlement, même si c'était juste un papa humain, comme tous les autres humains qui, des fois, auraient le goût de partir, là, puis il aurait le goût de combler ses besoins et qui a besoin de l'aide de Dieu pour rester là où il doit être et être heureux là-dedans. Pas juste rester par devoir, mais de le faire par joie, par liberté de le faire. Et moi, ça me pousse à dire j'ai besoin de plus de l'aide de Dieu, parce que tout ça, j'y arriverai pas, c'est certain. Est-ce que tu es capable, comme père, tu sais, un exemple, on peut s'emporter, parfois on peut dire une chose qui nous dépasse, de demander pardon à un de tes enfants? Oh, Dieu sait combien de fois les enfants ont eu à me pardonner, que j'ai conclu trop vite, qu'un était coupable ou l'autre, que j'ai conclu des choses trop vite, que j'ai levé de ton. Intimidé par ma voix plutôt que de prendre le temps. Puis des fois, il a fallu que je retourne voir mes enfants demander pardon. C'est vrai, hein? Regarde, ils confirment, c'est vrai. Et puis c'est nécessaire parce qu'en même temps, comment je peux leur demander d'apprendre à demander pardon si papa n'est jamais capable de demander pardon parce que je suis le premier à faire des erreurs, là. Alors, les gars savent, les filles savent qu'il y a des moments que papa vient les voir puis je te demande pardon. Et ils sont gracieux de m'accorder leur pardon, avec le risque que peut-être que je leur fasse encore, tu sais. Mais en même temps, je veux qu'ils apprennent que c'est normal et il faut qu'on apprenne à demander pardon. Ça fait partie de l'apprentissage, je leur enseigne. Des fois, je le vois pas, il faut qu'ils m'en parlent, etc., que ma femme m'en parle. Je suis en apprentissage, je suis un père en apprentissage. Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas Dieu comme vous l'avez dans votre vie, vous seriez capable de faire ça? Non. Je pense pas. Je pense Non. pas. La réalité, c'est que on les aime, c'est vraiment des enfants que Dieu nous amène, mais en même temps, on n'est pas parfait. Chaque personne a des choses à apprendre et c'est vraiment parce que Dieu a mis ça dans nos cœurs qu'on a ce désir-là. Et aujourd'hui, j'arrive à comprendre que l'épreuve que j'ai vécue quand j'étais tout petite, c'est parce que Dieu me préparait à quelque chose de plus grand. Ouais. C'est aujourd'hui que je comprends ça. Fait que c'est seulement à cause que Dieu est dans nos vies qu'il nous donne la capacité de le faire. On le ferait pas nécessairement de nous-mêmes, mais c'est vraiment Dieu qui nous donne cette force-là. Je suis certain qu'il y a des gens qui se posent une question à la maison, je me la pose. On entend souvent des gens qui ont 2 enfants dire on n'arrive pas financièrement, c'est difficile. Comment vous faites à 9? Et là, ils sont tous dans un âge où ça mange. Oui. Avez-vous un secret? Est-ce que c'est la multiplication des pains? On aimerait ça avoir trouvé la multiplication des billets sur un arbre. Ah oui. Je dirais ceci. Dieu a été bon envers nous, qu'il a pourvu à nos besoins à chaque pas de foi qu'on a fait. On ne savait pas que ça nous coûterait, comment ça nous coûterait en commençant la famille. On n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire en réalité. On y allait par la foi que c'était ce qu'on voulait, et que c'était honorable à Dieu, puis que Dieu allait pourvoir. Et tout ce que je peux dire, c'est que Dieu a toujours pourvu. On arrivait souvent à scène, serré, mais Dieu a toujours pourvu. Et on est d'une société où souvent les deux doivent travailler, mais en même temps, Julie a fait le choix d'être à la maison. On a fait ce choix-là ensemble. Et ça permet qu'on n'ait pas un très gros salaire. Je puisse bénéficier aussi de l'aide du gouvernement. Et cette aide-là est précieuse. Elle nous aide beaucoup. On n'aurait pas pensé ça dans le passé autant. Et ça nous permet d'arriver raisonnablement. On manque de rien, on arrive et les enfants peuvent faire des activités. On fait des choix. Je vous avoue qu'on fait des choix. Les enfants n'ont pas des cellulaires, ils ne sont pas en train de faire des activités qui nous coûtent des milliers de dollars à chaque année. On fait des choix familiales. La présence, dans le fond. Oui, puis on fait des choix ensemble, qu'on décide sur qu'est-ce qui est en priorité, ce qui est bon pour toute la famille, pas juste pour un enfant à l'insu des autres. Ouais. Alors, on fait des choix. En tout cas, je dois vous dire que vous êtes très inspirant. Et bonne fête des pères. On te revoit à la fin avec Éloi. Je veux vous proposer une très belle chanson interprétée par Miguel. Et aujourd'hui, comme c'est la fête des pères, prenons le temps de dire à nos papas qu'on les aime. Parce que Miguel, qui va chanter comme lui, il y a quelques mois seulement, son père, qui est en pleine santé, est mort subitement. Et parfois, il y a des « je t'aime » qui n'ont pas eu le temps d'être dits. Alors, pour ne pas regretter pour rien, prenons le temps aujourd'hui de dire des beaux « je t'aime » et on écoute cette belle chanson comme lui. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comment je suis toujours heureux de vous parler de cette belle croix, c'est une croix qu'on accroche au mur, évidemment, et elle est faite en bois avec le magnifique nom de Jésus. Et évidemment, cette croix, elle est déjà bénite. Et comme je vous disais, elle nous provient directement d'Italie. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Il y a des gens déjà qui en ont commandé des dizaines pour donner autour d'eux, parce que c'est vrai que ça se donne vraiment bien, mais vraiment bien en cadeau, même à des enfants, des petits-enfants, des personnes âgées, peu importe. Moi, à la maison, j'en ai deux bien visibles, parce que je n'ai pas peur de montrer à quel point Jésus est important pour moi. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don en ce mois de juin, parce que vous savez, si on vous demande des dons, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, évidemment. Mais ce qui est beau, c'est que depuis plus de 21 ans, des milliers de personnes se donnent la main et disent « ça vaut la peine qu'on aide la Victoire d'amour afin que la parole de Dieu soit annoncée ». Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez bien cette belle croix, elle est vraiment magnifique, elle est en bois et elle nous provient directement d'Italie. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Et bon dimanche et bonne fête à tous les papas du monde. Et surtout le nôtre, que c'est très important. Le papa, on croit tout ce qu'il fait et c'est le plus fort au monde. Alors, pourquoi, pour qui est le Seigneur pour nous? Pour qui? Pour qui? Par son invitation à le suivre, il nous propose de changer, d'être en mouvement et surtout de renaître grâce à son pardon. C'est lui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie pour moi, la sauvera. Osons-nous le suivre? L'engagement, aujourd'hui, c'est pas facile. Savez-vous, être au service du Seigneur, c'est pas toujours facile. C'est très exigeant, c'est oubliant et surtout très généreux. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Alors, comme vous pouvez voir, je me suis trouvé un assistant. En fait, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, Liam et moi, mais on est déjà deux bons amis. Alors, j'ai voulu qu'on soit ensemble. Je me sens un peu père quand je suis avec des jeunes comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes dans ma vie qui m'ont dit que j'avais joué ce rôle-là par rapport à eux. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui est tiré du texte selon Luc. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Pour la foule, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prit la parole et répondit, le Messie de Dieu. Et il leur défendit vivement de le révéler à personne en expliquant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, le troisième jour, il ressuscite. Jésus disait à la foule, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Tu tiens ça, mon ami? Il y avait une petite fille, à peu près de l'âge de Liam, peut-être un peu plus vieille, qui, à un moment donné, arrive chez ses grands-parents le jour de la fête des pères, et elle va vers son grand-père et elle dit, « Grand-papa, si quelqu'un me donnait le choix entre avoir le meilleur grand-papa du monde ou $1 million, je pense que je prendrais le $1 million. » Le grand-papa dit, « Comment ça? » Parce que le meilleur grand-papa du monde, je l'ai déjà. Voyez-vous? Alors, le meilleur grand-papa, le meilleur papa, c'est celui qui confirme ses enfants, ses petits-enfants dans ce qu'ils sont, qui leur dit « Je suis fier de toi », qui nous rend autonomes de cette manière-là. Et j'entendais déjà Joël et Julie qui exercent ce rôle-là d'une manière admirable avec les enfants qu'ils ont adoptés. Donc, voilà, qui suis-je pour vous? Et là, Pierre, lui, va répondre « Tu es le Messie ». Le mot « Messie » et le mot « Christ » dans l'Évangile, ça veut dire la même chose. Le mot « Christ » vient du grec, le mot « Messie » de l'hébreu, mais au bout du compte, ça a la même signification. Au fond, ça veut dire, quand Pierre dit « Tu es le Messie à Jésus », vous savez, c'est le titre Christ, Messie, là, qui revient le plus souvent dans l'Évangile. Le mot Christ revient 500 fois dans l'Évangile et le Nouveau Testament. Alors, ça veut dire celui que Dieu s'est choisi, s'est consacré pour tout ouvrir ce qui est bloqué dans la vie du monde et dans ma propre vie. C'est extraordinaire de penser à ça, que Pierre et les autres se sentaient déjà soulevés au-dessus d'eux-mêmes parce qu'il y avait quelque chose qui animait cet homme-là, Jésus, qui venait d'ailleurs, qui venait d'au-delà de nous et qui leur laissait entrevoir que rien ne pourrait résister, que tout pouvait avoir un avenir. Et là, Pierre répond fièrement, « Tu es le Messie ». Jésus dit, « Très bien, mais je vais devoir souffrir, mourir et ressusciter ». Ça n'a pas dû passer. Ils n'ont pas dû saisir, parce que Jésus va l'annoncer plusieurs fois, sa mort et sa résurrection. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit en disant ça? Je crois qu'il fait référence à quelque chose d'absolument fondamental pour notre vie. Pour nous, les chrétiens, l'espérance, ce n'est pas qu'une situation, qu'une aventure vont nécessairement bien se terminer. C'est de croire que quelle que soit la manière dont se terminera la situation, elle aura un sens. Le mystère du mal est grand dans le monde, mais le mystère de l'amour de Dieu est tellement plus grand ensemble, est tellement plus grand encore, pardon. Et donc, Jésus disant ça, je vais mourir, ressusciter, je suis le Messie, vous allez voir, tout cet événement-là, tous ces événements-là vont vous permettre d'entrer davantage, de vous enfoncer encore plus dans l'amour. Vous découvrirez qu'il n'y a pas de limite à l'amour. Jusqu'à quel point ils ont compris, jusqu'à quel point j'ai compris moi-même, il faudrait voir. Mais en tout cas, je sens ça, comment le mystère de l'amour est grand. Avez-vous remarqué que Jésus interroge ses disciples? Luc a toujours le souci de nous présenter Jésus comme le modèle des priants. Jésus priait à l'écart, après ça, il interroge. Quand il y a des choses importantes qui s'en viennent, Jésus, toujours, prend le temps de prier avant. Alors qu'il nous soit donné, nous, de réfléchir sur la place réelle que Dieu a dans notre vie. Parce que ce que l'Évangile nous dit, c'est que si Dieu n'a pas la première place, il n'y aura pas vraiment d'importance. Qu'il nous bénisse dans son mystère plus grand que tout, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne journée. Bonne L'Histoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu est miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. On va vivre un très, très beau moment d'unité, comme je le disais au début de l'émission. Alors, je laisse Éloi, qui est prêtre, et Joël, qui est pasteur, nous faire une belle prière. Alors, je vous invite à prier avec eux à la maison. Prions ensemble, notre Père Céleste, on est vraiment reconnaissant que tu es notre papa, un papa fidèle. Et on veut penser particulièrement à cette fête des pères pour les papas, peut-être qui sont découragés de leur rôle, qui trouvent ça pesant. Et on peut comprendre parfois les responsabilités sont lourdes, plus qu'on le pensait.
Et on te prie de les fortifier et de les aider à se tourner vers ton Fils Jésus. Car dans une relation avec lui, on peut trouver toute la force nécessaire pour les défis que tu permets dans nos vies. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as révélé que Dieu est Père et qu'à cause de lui, même les situations qui nous dépassent, qu'on n'avait pas prévues, comme ce fils adopté par Joël et Julie, qui a des surprises quant à sa santé, bien, tout cela peut prendre un sens, peut nous aider à entrer davantage dans l'amour. Toi, tu nous apprends comme Père que toi, tu ne peux rien donner sans tout donner ce que tu as. Et tu nous poses la question à nous, Seigneur, est-ce que ta vie, elle est donnée? Parce que, au fond, la vie où elle se donne, où elle se détruit, que les pères aujourd'hui soient particulièrement bénis, ceux qui sont heureux, ceux dont les enfants sont parfois loin, ceux qui ne comprennent pas, qui sont dépassés par ce qui arrive. Et, Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que d'avance tu nous donneras d'imprévu, mais qui nous fera grandir dans l'amour. Amen. 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 Je vous souhaite merci à vous deux. Je vous Merci, souhaite une belle journée. Merci à toute cette belle famille. Je vous tourne le dos. Et je vous souhaite encore une fois une très belle fête des pères. J'en profite pour souhaiter une belle fête des pères à mon cher papa. Jean, je t'aime. Bonne journée tout le monde. Bye. Bonne journée. À demain. Bonne fête de papa.